Donc, question de Monsieur Loïc Prud'homme à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Chers collègues, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le mois dernier, toute la France a porté un ruban rose pour promouvoir les campagnes de détection du cancer du sein. Ce mois-ci, un certain nombre d'hommes porteront une moustache pour sensibiliser au cancer de la prostate. Il faut dire que le cancer est un véritable fléau dans notre pays. D'après l'Institut national du cancer, 3,8 millions de personnes vivent actuellement avec un cancer ou après un cancer. On estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2018. D'après Santé publique France, le nombre de cancers est en constante augmentation depuis 30 ans, plus 65% chez l'homme et plus 93% chez la femme. Certes, la population vieillit et les diagnostics sont meilleurs, mais cela n'explique pas tout. Certaines augmentations sont très inquiétantes, par exemple les 234% d'augmentation de cancer de la thyroïde entre 1990 et 2018. Tous ces chiffres ne sont que des estimations qui indiquent des tendances. Car en effet, en 2020, en France, nous ne savons pas exactement combien de personnes sont atteintes de cancer, car il n'existe pas de registre national sur ce sujet. En effet, seul un peu plus de 20% de la population répartie sur 22 départements fait l'objet d'un recensement des cas de cancer dans un registre départemental, les chiffres nationaux étant établis par extrapolation. Aucune donnée précise sur certaines très grosses agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille. Mais aucune donnée non plus pour des départements avec une forte implantation de sites Seveso à seuil haut, les Bouches-du-Rhône, la Moselle, la Seine-Maritime. Cela est regrettable si l'on souhaite s'attaquer à l'une des causes du cancer, la pollution environnementale. Comment savoir si des clusters de certains cancers existent près des raffineries ou des usines de fabrication de pesticides ou concentrés près de certains lieux si nous n'avons pas de registre des cancers pour tous ces départements? Le plan cancer 2021-2031 proposé par l'Institut national du cancer vient de faire l'objet d'une consultation publique. Ce plan propose de mobiliser les données et l'intelligence artificielle pour relever de nouveaux défis. Je vous demande donc, Madame la Ministre, de relever un défi impératif pour notre population, mettre en place un registre national des cancers en France. Je vous remercie. Merci Monsieur Prud'homme. La parole est à Madame la Ministre auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'autonomie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Loïc Prud'homme, vous m'interrogez sur la mise en place d'un registre national des cancers et sur notre politique en matière de santé environnementale. Pour rappel, tout d'abord, la couverture actuelle des registres de cancer en France permet de disposer de chiffres robustes et fiables en termes d'incidence, de prévalence et de taux de survie. Si, pour les adultes, le dispositif national s'appuie sur les données de 27 registres des cancers couvrant 22% de la population, pour les enfants, en revanche, le registre national des cancers de l'enfant est exhaustif sur l'ensemble du territoire national depuis 2011. Une plateforme d'observation des cancers de l'enfant a ainsi pu être mise en place, ouvrant la voie à une refonte par une fusion des bases de données du registre national des hémopathies de l'enfant et du registre national des tumeurs solides de l'enfant. Par ailleurs, le Haut Conseil de la santé publique a été saisi pour mener une réflexion sur les registres et leur place au regard des autres outils épidémiologiques disponibles. Les conclusions de ce Haut Conseil devraient être remises d'ici juillet 2021. La France mise pleinement sur la complémentarité des systèmes d'information. Notre ambition est de s'appuyer sur les progrès de l'intelligence artificielle pour développer et enrichir une plateforme de données en cancérologie au niveau national. La stratégie décennale de la lutte contre le cancer, qui sera annoncée en 2021, prendra bien sûr en compte cet enjeu. En ce qui concerne les enjeux de santé environnementale, ils entrent déjà pleinement dans les missions des agences régionales de santé par la prévention des risques environnementaux. Les ARS assurent notamment le contrôle des eaux de boisson, la lutte contre l'habitat insalubre. Elles copilotent avec l'État et les régions les plans régionaux de santé-environnement qui déclinent et adaptent le plan national de santé-environnement. Le PNSE, courant jusqu'en 2024, vient et met à disposition des Français des outils simples pour connaître leur environnement, réduire les expositions et risques induits. Pardon, je n'ai pas fini. Je n'ai pas terminé. S'agissant des pesticides, certains peuvent être responsables de cancers, comme celui de la prostate. La recherche dans ce domaine est soutenue par les plans Écophyto et Chlordécone,
À ce titre, les registres des cancers, mais aussi les cohortes, en particulier la cohorte Agrican, agriculture et cancer, sont des données précieuses pour identifier les liens entre les expositions et les cancers. Notre politique en la matière s'étend donc sur tous les champs et viendra se développer avec les nouvelles technologies dans les années à venir. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, je vous remercie. Alors, Madame la Ministre, vos réponses techniques ne peuvent plus cacher vos choix politiques. Le fichier actuel ne permet pas de voir dans tous les départements s'il y a des zones avec plus de personnes atteintes de cancer, ce qui permettrait d'étudier vraiment des pollutions environnementales et surtout de les faire cesser. Quant à votre exemple du cancer des enfants et de son étude exhaustive, il ne représente heureusement que 1700 nouveaux cas par an, alors que je vous parle de 382 000 cas chaque année de plus de cancer dans la population générale. Alors vous comptez bien mal, déjà sur ce registre-là, mais aussi, j'allais dire, sur un registre purement financier qui sans doute est celui qui vous touche le plus directement. La mise en place de ce registre national coûterait 60 à 70 millions d'euros, alors que le coût des cancers en France, c'est 28 milliards d'euros chaque année. Merci, monsieur le député.